Bonjour à tous et bonjour à toutes. Pour commencer, laissez-moi vous souhaiter une très bonne année 2020. J'espère que votre année sera pleine de frayeurs et de bonnes histoires. Mais surtout qu'elle vous mènera à des réussites, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Ensuite, pour bien débuter l'année ensemble, je vous propose de ce pas une histoire écrite par Saeko. Connaissez-vous l'histoire de ce bon vieux Jack? Non? Alors, installez-vous confortablement. Et c'est parti. Mon premier Noël sans eux. C'est comme ça que la vie se déroule. Seul, sur une route. Pourquoi ce bon vieux Jack ne pourrait-il pas faire ceci ou cela? Aller à gauche, à droite. Ne jamais dire non. C'est comme ça qu'il est, le bon vieux Jack, après tout. Vous le connaissez, vous, non? Oh allez, je suis sûr que vous le connaissez. Non? Vraiment? Bon. Bah laissez-moi vous conter son histoire alors. Comme vous l'aurez deviné, il s'appelle Jack. Il a quoi? Pas loin des 72 ans. Mais comme tous les vieux, il inverse les chiffres et dit qu'il a 27 ans. Il se sent mieux quand on lui rappelle son âge. C'est un petit fermier, il vend les œufs de ses poules sur le marché. Sa femme est morte depuis maintenant 2 ans. Elle est partie tôt, d'un bête accident dans les escaliers. Mais ce bon vieux Jack ne s'en est jamais remis. Il a toujours dit que son cœur lui appartiendra, même dans l'au-delà, et il tient sa promesse. Il est heureux quand même, le bon vieux Jack. Toujours avec sa petite salopette bleue, son t-shirt vert kaki et ses beaux cheveux gris. Il a un ventre bien rond et de bonnes charentaises comme on n'en fait plus. Elles doivent avoir plus ou moins le même âge que lui. Le cliché du petit Français avec sa baguette sous le bras. Toujours un sourire collé aux lèvres. Un peu ronchon, mais toujours poli. Un peu pénible, mais qui vous manquerait s'il n'était pas là. Avec sa petite femme, Marie, ils ont eu 3 enfants. 2 filles et un garçon. Malgré le fait que tous se soient éparpillés en France, ils rendaient visite à leurs parents. C'était une famille vraiment soudée, comme rarement elles le sont. C'était beau. Tous se rassemblaient pour les grands événements. Noël, les anniversaires, les naissances, les fêtes de diplôme, etc. Mais quand Marie est partie, chacun dut expliquer à leurs enfants que Mamie Gâteau ne serait plus jamais là. Mais comment le dire? Comment dire que plus jamais tu ne feras semblant de ne pas sentir le goût de brûlé dans le gâteau au chocolat? Plus besoin non plus de t'essuyer la joue discrètement après un gros bisou baveux. Plus besoin de se priver de nourriture 3 jours avant de rendre visite, pour être sûr de pouvoir tout engloutir. Et pour Noël, les clémentines dans les chaussons. Ce truc-là, elle n'a jamais voulu lâcher l'affaire. Même si les enfants étaient grands, ils allaient poser les chaussons avant d'aller dormir la veille de Noël. Et ces cadeaux qui coûtaient toujours trop cher. Ce duo inséparable, leurs engueulades interminables, leur amour tendre et vache en même temps. Tout ça, c'était fini. Le bon vieux Jack se retrouve juste seul, sans sa bien-aimée. C'était dur à expliquer. Quand tout a été dit, les enfants ont continué de le voir, de vérifier s'il allait bien, qu'il ne perdait pas la tête. Chacun leur tour, ils passaient quelques jours chez lui. Ses petits-enfants lui remontaient le moral. C'était son seul remède contre ce cancer qu'est la solitude. Le sourire d'un de ses petits-enfants était sa perfusion de chimio. Tellement de dessins accrochés qu'on ne voyait plus la couleur de la tapisserie. Puis un jour, ce petit papy plein d'amour fit une erreur. Une grosse erreur. Il a cru que les liens du sang étaient plus précieux que n'importe quoi. Ce bon vieux naïf a cru que la famille entière pensait comme lui. Que tout ce temps, ses valeurs étaient transmises et comprises, alors qu'une de ses filles lui rendait visite. Il a parlé comme jamais. Vous savez, quand il est tard, ses émotions parlent plus vite que son esprit. Alors, il dit tout ce qui lui passe par la tête. Et là, l'ambiance était propice à quelques révélations. Ils étaient encore tous les deux à table à la fin du repas. L'odeur de café froid emplissait la pièce. Vous savez, cette odeur que seuls les petits vieux ont chez eux.
Cette odeur de café mélangeait l'odeur des biscuits, enfermés depuis bien trop longtemps dans des boîtes en métal. Enfin bref, ils étaient en train de parler de tout et de n'importe quoi. Mais le sujet de Marie est venu sur la table. Ils aimaient se rappeler de Marie, comment elle était. Sa beauté, ses cheveux bruns qui sentaient si bon. Sa manière de se remettre 30 fois de la crème car elle oubliait qu'elle s'en était déjà mise. Sa façon d'être têtue et de ne jamais lâcher prise. Son côté mignon, mais tellement pénible quand elle refusait d'admettre ses torts. Mais même après la plus grosse des disputes, elle revenait toujours se faire pardonner. Puis, au détour d'une conversation, Jack a raconté que Marie avait hérité dans sa jeunesse de la maison de ses parents. Une villa, oui. Un truc immense au bord de mer et en Espagne en plus. Garage, terrasse, grande villa, 2 voitures de luxe et j'en passe. Il n'en avait jamais parlé avant, car elle refusait de se servir de son héritage. Et il faut la comprendre. Entre Marie et sa famille, c'était très tendu. Son père s'était barré à sa naissance, puis était revenu pour au final battre sa mère. Elles s'en sont prises des coups. La marque sur son épaule droite, celle que personne n'a vue en entière car elle prenait soin de la couvrir. Il avait pris un fer à repasser et le lui avait posé dessus. La raison, elle n'avait pas dit merci quand il l'a servi à table. Oui, son père était quelque peu impulsif. Malgré tout ça, il travaillait beaucoup et était extrêmement riche. Sa mère s'est suicidée et son père est mort d'un cancer des poumons. Quand Marie fut majeure, il a essayé de reprendre contact et de se faire pardonner, mais en vain. Alors, en dernier geste de pardon, il lui a tout légué. Elle n'a jamais voulu y toucher par fierté. Pas un centime. Même dans les pires moments. Même quand le couple ne savait pas quoi manger. Jack a toujours respecté ce choix. Mais raconter toute cette histoire à sa fille, jamais il n'aurait dû. Elle l'a raconté à sa sœur et son frère. Et leurs yeux se sont transformés en billets. Ils savaient que leur père était en forme. Déprimé, oui, mais en pleine forme. Un cœur de jeune homme, comme aimait lui dire le docteur. Des poumons d'un sportif et des audaciers. Alors, ils ont essayé d'autres trucs. Mais Jack n'était pas dupe. Il trébuchait de plus en plus. Alors qu'avant, jamais ça n'arrivait. Les jouets de ses petits-enfants traînaient près des escaliers. Alors qu'avant, ils avaient toujours fait attention. Des tas de choses étranges se sont produites. Et Jack s'est éloigné de ses enfants. Mais plusieurs mois après cette révélation, ils en ont eu marre d'attendre. Ils sont passés par un autre chemin. Lui qui fermait la porte toujours à clé, rentrait du marché avec la porte grande ouverte. Lui qui faisait attention à l'enclos des poules, en a retrouvé plus d'une dans le village en train de courir. Lui qui faisait attention à tout, s'est même retrouvé avec un incendie, soi-disant il aurait oublié d'éteindre le gaz. Et un carton de pizza était à proximité. Lui qui faisait ses courses et avait toute sa tête, s'est retrouvé avec de l'agneau chez le boucher. Mais il n'aime même pas l'agneau. Lui qui détestait les fraises, s'est retrouvé avec un saladier plein dans le frigo. Pendant des mois, il a cherché à comprendre. Et il a fini par comprendre. Ses enfants, la chair de sa chair, l'ont trahi. La solution était trouvée. Elle était lente, mais une fois installée, elle ne partirait plus. Ils l'ont d'abord mis sous tutelle, puis curatelle. Puis, ont affirmé qu'il était un danger pour lui-même. Apparemment, ce n'était pas suffisant. Et ils l'ont enfermé dans un hôpital psychiatrique. Maintenant, ses enfants se battent tels des chiens enragés pour savoir qui pourra utiliser la maison au mois d'août, qui pourra prendre la voiture ou qui pourra la louer pour se faire de l'argent. Ils se déchirent entre eux alors qu'ils sont du même sang et qu'ils n'ont même pas spécialement besoin d'argent. Aucun d'entre eux n'est à la rue ou dans une situation difficile. C'est incompréhensible. Et le bon vieux Jack, il est dans son lit d'hôpital en attendant la mort. Et il vient de vous raconter son histoire. Nous connaissons tous un bon vieux Jack. Un homme ou une femme qui perd tout du jour au lendemain. Alors,
pensez à eux. Même en dehors des périodes de fête, soyez là pour eux. C'est sur ces bonnes paroles que la vidéo se termine. Il ne me reste plus qu'à vous laisser avec vos 3 mots du jour pour conclure la vidéo. Alors soyez attentifs, car les voici. Ils sont rose, jouet et mouton. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour un autre étrange rendez-vous.